Bonjour à tous, Charlotte, graphiste chez Dama Dreams. Graphiste, c'est être en étroite relation avec la communication et également les équipes créa. Mais moi, personnellement, je m'occupe plus de la phase communication. C'est un métier qui demande d'abord en première partie beaucoup de recherche, de création, d'idéation, etc. Et puis ensuite, en deuxième temps, là, on est sur de l'exécution, du design, du peaufinage de détails, etc. Donc il y a vraiment ces deux phases entre conception et production qui est extrêmement intéressante. C'est aussi très intéressant au niveau du développement des salles de jeu, notamment quand on va par exemple lancer une nouvelle salle, une nouvelle expérience immersive. L'équipe création, c'est eux qui vont créer le jeu évidemment, définir les personnages, créer le storytelling, etc. Poser vraiment les bases et le cadre de la salle, du jeu, de la narration. Ensuite, l'équipe communication commence un petit peu à reprendre le sujet, à échanger avec la créa sur par exemple le logo de l'aventure, les couleurs définies, les typographies, etc. Et une fois que tout ça a bien été validé en accord avec l'équipe création et en validation avec ce qu'ils avaient en tête par rapport à la narration, etc., à l'histoire de la salle, c'est là que la communication reprend le relais et commence avec ses supports à les diffuser, en fait, et sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet, etc., les versions print et affiches et compagnie. Et du coup, on commence à installer dans l'imaginaire collectif vraiment cette narration et cette salle qui n'existe pas encore physiquement. Elle est déjà réelle dans l'imaginaire collectif, puisque du coup, nous, on aura déjà tout pensé, les détails, etc., vraiment en amont avec la création. Et du coup, on va diffuser comme ça cette immersion. Et en fait, vous n'avez même pas encore mis les pieds dans la salle que déjà vous vous projetez et vous pouvez vous imaginer dans cet univers qui était encore jusque-là inaccessible, quoi. Les missions que je préfère en communication chez Dama Dreams, ça va pas être toutes celles relatives autour de la marque Dama Dreams en elle-même, même si du coup il y a beaucoup d'enjeux qui challenge, comme homogénéiser toutes ces différentes licences qu'on peut avoir ou toutes ces différentes créations de Dama Dreams. Mais c'est pas ce que je préfère personnellement. Moi vraiment, ce que j'apprécie, c'est communiquer sur les salles, sur les univers, sur vraiment ces mondes imaginaires qu'on tire vers le réel et qu'on arrive à ancrer dans la tête des gens. Je trouve ça vraiment hyper passionnant, et notamment quand on a des projets comme Batman, là, voilà, si vous me demandez quel projet je préfère, c'est clairement celui-là. C'est incroyable de bosser sur un truc comme ça et c'est hyper motivant, quoi. Ce que je trouve vraiment, ce qui fait la différence chez Dama Dreams d'un point de vue management, on a tous à peu près le même âge, que ce soit les PDG, les autres équipes, etc. C'est très horizontal en fait comme hiérarchie. Chacun est vraiment reconnu pour la compétence qu'il va apporter. On peut avoir des débats, des discussions, etc. Mais au final, si on est le représentant de la communication, de l'équipe créa, etc., c'est lui qui aura le dernier mot parce que c'est celui qui est le plus compétent. Et ça, c'est hyper intéressant parce que au lieu de passer par des boîtes un peu plus classiques où on va avoir des systèmes de validation qui vont prendre des jours, des semaines, etc., là, ça se fait tout de suite en fait. On est tous ensemble et la décision, elle est prise immédiatement. Et c'est hyper agréable de travailler dans ces conditions. Moi, si je pouvais donner vraiment un argument pour rejoindre les équipes de Dama Dreams, ce serait vraiment ça le gros point positif, c'est ce côté voilà, très rapide, très dynamique, très jeune et on est tous sur la même longueur d'onde, quoi. C'est hyper agréable de travailler comme ça.